Dans l'épisode précédent, j'ai besoin d'être suivi par un coach individuel. Semaine intense. J'ai investi plusieurs centaines d'euros. Dernière du programme. Oh, combien? J'étais content, c'est avec le Kafa Football Training. En une seule séance, j'ai plus appris qu'en une centaine de séances. Je vais vous dire dans quel club j'ai signé. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale parce que vous avez été nombreux à me demander dans quel club je joue cette année. Et aujourd'hui, on est mi-septembre. J'ai tardé pour vous dévoiler mon nouveau club et c'est aujourd'hui dans cette vidéo que je vais vous l'annoncer. Mais avant de vous dire ce club en question, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant la période estivale, le mercato comme on l'appelle, parce que il y a eu beaucoup de péripéties les gars, vraiment beaucoup. Sinon autour des 1, 2, 3, 4, 17, enfin voilà. Vous le savez les gars, dans une vidéo qui s'affiche juste ici, j'ai été viré de mon club dès le mois de février-mars. Donc dès le mois d'avril, j'ai commencé à rechercher un club, à m'entraîner dans différents clubs. J'ai commencé par contacter un de mes anciens clubs où je jouais il y a quelques années, qui s'appelle l'Équin. J'ai pu faire un entraînement là-bas et je vous laisse sur place. C'est parti. Bon les gars, on est début mai aujourd'hui et je me trouve ici sur le terrain de l'Équin. Pour tous ceux qui sont du Nord, vous devez connaître. Et vous savez, si vous avez regardé ma troisième vidéo sur ma chaîne, où je vous raconte mon parcours, vous savez que j'ai déjà joué ici plusieurs années. C'était un club où, je crois que c'était même le club où j'ai pris le plus de plaisir à jouer au football, etc. Je suis revenu ici, j'ai demandé au coach si je pouvais m'entraîner. Pour l'instant, c'est juste un entraînement, rien de plus, aucune demande, rien du tout. On verra bien. Faut que vous sachiez les gars que pendant les détections, j'ai pas pu filmer les entraînements, les détections, etc. Parce que voilà, je me sentais pas trop à l'aise pour mettre des caméras et filmer tout ça. Je l'ai fait dans l'anonymat. Première détection à l'Équin, ça s'est bien passé. J'ai fait qu'un seul entraînement parce que j'avais pas besoin d'en faire plus. Le coach me connaissait déjà, c'était mon ancien coach auparavant. Il sait que j'ai le niveau pour jouer en R1. C'est un club qui joue en R1. Mais malheureusement, cette année, c'est pas la bonne année pour signer à l'Équin. Il m'a clairement dit mot pour mot: écoute Flo, ce sera avec plaisir que tu viennes signer dans notre club. Je t'accueille les bras ouverts. Par contre, vis-à-vis de mon premier gardien, de mon numéro 1, je peux pas le mettre numéro 2 parce qu'il a été décisif ces dernières années. Donc au final, avec le discours du coach que je respecte entièrement, c'est un coach qui a respecté ses paroles envers l'autre gardien. Donc j'ai apprécié son discours. Et bah pour cette raison, j'ai pas voulu signer là-bas parce que j'étais parti, parce que j'étais numéro 2 à l'Équin quand j'avais 20, 21 ans, je sais plus trop. C'est pas pour revenir et être encore numéro 2 à 25 ans. Et maintenant, on passe au deuxième club, toujours un club français. C'était un club que jamais j'aurais cru faire des essais là-bas. C'est parti. Et c'est le club de Limbre en R1 en France. Attendez, ah, je dois tourner ça, mais... Et donc pour le club de Limbre, ils m'ont dit qu'ils ont déjà un contact. Donc si ce contact-là donne son accord pour signer à Limbre, bah ils priorisent le premier contact qu'ils ont eu. Mais si ils donnent pas son accord, et ben ils se retrancheront peut-être sur moi parce que ils m'ont dit que mon profil leur intéressait et on verra bien ce qui va se passer après. Si l'autre gardien n'a pas donné son accord, je retourne à Limbre. Je ne vous cache pas que Limbre, il y a une très bonne paire de routes. C'est à 80 km de chez moi. Du coup, vous l'avez compris, deuxième essai pendant ce mercato à Limbre, exactement à plus de 80 km de là où j'habite. Quand le coach il m'a dit: eh mais c'est assez loin de Lille, hein, tu te sens capable de faire la route? Moi je répondais: ouais, tranquille, t'inquiète, j'ai l'habitude. Il m'avait demandé de revenir 2 jours après. Vraiment, j'espère que vous n'allez pas regarder cette vidéo, hein, les entraîneurs de Limbre. Mais j'ai simulé une blessure parce que j'avais la flemme de faire la route. Quel hasard! Incroyable hasard! Je suis quand même revenu la semaine d'après parce que voilà, je tiens quand même mes paroles, j'avais dit que j'allais revenir. Bon les gars, aujourd'hui on est
Je sais pas quel jour on est, mais on est le dernier samedi du mois de mai. Et là, on va en direction de Limbre, si j'arrive à bien ouvrir la porte. Et Limbre, c'est à plus d'une heure de route d'ici. Et il est 11h10, donc je suis en retard. Faire la route 3 fois par semaine pour les entraînements, plus les matchs, surtout en période d'hiver, où il fait trop froid, ça m'aurait saoulé. Ça m'aurait saoulé, j'aurais pas pris de plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai pas décidé de signer là-bas, alors que j'avais clairement l'intention d'y signer pour être numéro 1 et j'allais être numéro 1. Merci quand même au coach de Limbre de m'avoir accueilli, d'avoir fait les entraînements. Troisième club, maintenant, c'est pas un club français, c'est un club belge. Eh oui, c'est l'avantage d'être une ville frontalière comme Lille, grâce à l'intermédiaire d'un ami qui joue dans un club de D2 amateur. Et je lui ai dit, est-ce que ton club est recherché un gardien, etc. Parce que moi, c'est la dèche, j'ai pas de club, c'est la misère, je trouve rien du tout. Il m'a dit, ok, j'en parle à mes coachs, mais voilà, je te promets rien. J'ai dit, ok. Et comme par hasard, ces coachs en question recherchaient un gardien. J'y suis allé pendant 2 semaines, et bah, je vous laisse sur les images là. J'ai trouvé un essai en Belgique, en D2 amateur comme Menin, dans le club de Ronce, René en français, Ronce en flamand. Ça joue le haut tableau D2 amateur, mais l'année prochaine, je ne sais pas, ça va jouer le haut tableau. On ne sait pas, on verra. On verra ce que ça va donner. Bon, l'entraînement avec René est terminé. Ça s'est bien passé, j'espère. Ils m'ont invité pour le 2e entraînement la semaine prochaine. C'est que le début. Et après, voilà, c'est tout. Bon, vous le savez, j'ai pas pu filmer les entraînements parce que voilà, j'ai pas été exceptionnel, mais j'ai été bon, suffisant pour montrer mes qualités. Là-bas, dans ce club-là, ça a de super infrastructures. Mais par contre, un peu l'organisation du club, sur qui dirige, qui prend les décisions, qui donne les directives, c'était un peu brouillon. Par exemple, à la fin de ces essais, c'est pas le coach qui m'a donné son avis, qui m'a dit ce qu'il voulait, etc. C'est le manager. Je trouvais ça un petit peu bizarre parce que normalement c'est le coach qui normalement choisit ses joueurs. Et là c'était le manager qui m'a fait un peu le bilan, qui m'a proposé ce que je voulais, qui m'a demandé ce que je voulais financièrement. Là il a été clair avec moi, il m'a dit écoute, pour moi tu as des qualités pour jouer en D2 amateur, c'est indéniable. Par contre il y aura une concurrence, on a déjà un gardien qui lui aussi a le niveau des 2 amateurs, tu seras le numéro 1 bis comme l'autre sera le 1 bis. Vous ferez tous les deux la préparation et le meilleur jouera en championnat. Un peu le même discours qu'on m'a fait l'année dernière quand j'étais à Menin. Sauf que là, c'est un club flamand, mais avec énormément de français. Les coachs sont obligés de parler français parce qu'il y a beaucoup plus de français que de flamands. J'ai décidé de le croire, j'ai accepté son discours, j'ai accepté ce qu'il m'a proposé. Je me suis dit ok, par contre comme je vous l'ai dit, il m'a demandé ce que je voulais financièrement parce que oui, même si on joue dans un club amateur, on a quand même des indemnités à avoir, des primes de match. J'ai demandé des frais kilométriques parce que j'habitais quand même assez loin du club en question, c'était à 40 minutes de route à peu près. Je lui ai demandé, il m'a dit ok, je vais voir avec le président et la semaine prochaine je reviens vers toi, je te passe un coup de fil. Je sais plus j'ai fait le test quand, c'était mi-juin. Franchement si je savais que j'allais obtenir une réponse finale fin juillet, oh, jamais je me serais pris la tête avec ce club. Je vous jure, j'ai attendu 3 semaines. Je l'ai appelé au moins 15 fois. J'arrêtais pas de l'appeler, il me répondait jamais. C'est honteux! Et j'avais l'impression de perdre mon temps avec ce club-là. Et du coup, voilà, j'étais un petit peu dans une impasse où j'avais envie de signer dans ce club-là. Et en fait, il me faisait poireauter. Il y avait un moment, il m'avait appelé, il m'a dit, le coach veut te faire signer, mais le président, avec ce que tu as demandé financièrement, souhaite faire signer un plus jeune gardien pour le payer beaucoup moins cher. Mais par contre, le coach, lui, ne veut pas ce gardien plus jeune. Il veut un gardien pour faire concurrence. Et quand je discutais avec un ami, cet ami en question, qui lui devait normalement aussi signer à René, mais qui ne l'a pas fait, il m'a dit, écoute, si un coach te veut clairement, il ferait n'importe quoi pour t'avoir. Il t'appellerait tous les jours. Si là, ils te font poireauter, c'est que t'es pas leur plan A. T'es leur plan B ou quoi que ce soit. Et ça m'a fait réfléchir parce qu'il a pas tort. T'as raison. Si le coach, il me voulait vraiment, il m'aurait appelé de lui-même. J'avais l'impression qu'ils essayaient de gagner du temps pour essayer de faire signer un autre gardien en attendant.
Et moi, pendant ce temps, j'étais là, j'étais comme un con. Mais pendant cette période-là, je continuais à m'entraîner dans un 4e club qui s'appelle Marc-en-Barœul. Aujourd'hui les gars, nous sommes le 27 juillet, vous le savez tous, à cette période-là, tous les clubs ont repris les entraînements, allez, 1 ou 2 semaines de reprise d'entraînement. Moi, j'ai toujours pas de club et aujourd'hui, ceux qui habitent dans le nord de la France, ils savent où je suis, ici, voilà, vous devez savoir où je suis. On verra bien ce qui va se passer, là j'ai rendez-vous avec le coach et on se retrouve juste après. Donc je continuais à faire des entraînements à Marc-en-Barœul, je m'entendais très bien avec le coach, qui lui ne me faisait pas de fausses promesses. Il m'avait clairement dit qu'il voulait me faire signer à ce moment-là. J'avais été quand même clair avec lui parce que je suis quand même un homme de parole. Je lui ai dit écoute, j'ai quand même un club sur le côté et j'attends leur réponse. N'est pas dans l'intérêt soit de moi, soit du club. Bah, je viendrai à Marc-en-Barœul. Et donc voilà, j'étais un petit peu dans une impasse. Je savais que je pouvais signer à Marc-en-Barœul, mais c'était pas pour être numéro 1, très clairement. Et pendant ce temps, pendant que René me fait poireauter et qu'il me donne aucune nouvelle, mi-juillet, je reçois un message d'un club qui m'avait demandé de commencer la préparation estivale avec eux. Et ce club-là, c'est un club de D3 amateurs en Belgique qui s'appelle Tournai. Très connu dans le nord de la France et en Belgique. Du coup, je me suis dit, allez, en attendant d'obtenir une réponse à René, ça me permettra de garder la forme. Et aussi de voir si, on sait jamais, si je suis pas pris à René, pourquoi pas être à Tournai en numéro 1. Je vous laisse sur ces images, c'est parti. Les gars, aujourd'hui c'est jour de reprise en Belgique, on est le 12 juillet si je dis pas de bêtises. Et je me situe dans un club qui est RFC Tournai, si je dis pas de bêtises, qui joue en D3, une division en dessous de là où je jouais à Menin. Mais pour l'instant, j'ai pas encore signé ici. Ils m'ont demandé de venir pour faire des essais. Donc, j'ai pas encore signé. Je fais mes essais une semaine et on verra ce qui va se passer. On verra bien. On se retrouve encore une fois à Tournai pour le dernier jour d'entraînement. Aujourd'hui, c'est spécifique. Et comme je l'avais raconté la petite péripétie que j'ai eue avec le manager de René, on verra bien si je vais signer ici ou pas. Je suis sûr que vous ne me voyez pas à cause du contre-jour, mais bon, je suis désolé. On verra bien. À ce moment-là, les gars, j'étais dans une situation très particulière. Je venais de finir la semaine d'entraînement avec Tournai, même si j'ai pas pu faire de match parce qu'il n'y avait pas de match amicaux. Le premier essai que j'ai fait à l'Équin, c'est mort. Le deuxième essai que j'ai fait à Limbre, c'est mort. Le troisième essai que j'ai fait à René, il est en stand-by. Le quatrième à Marc-en-Barœul, il est en stand-by aussi. Et là, j'ai un cinquième à Tournai où j'attends une réponse quand même. Le coach ne m'adresse pas un seul mot pendant la semaine, à part pendant les exercices, etc. Il y a eu des péripéties pendant cette semaine à Tournai, j'ai même pas envie de vous l'expliquer. Franchement, ça mérite une vidéo entière sur ça, c'est incroyable. Mais bref, l'entraîneur ne m'adresse pas un seul mot pour me dire ce qu'il pense de moi, etc. Ça m'a un petit peu frustré. Bref, il m'a demandé de revenir la semaine prochaine. Je fais mon entraînement lundi, tout se passe bien. Et cette fois-ci, on me demande de faire un match amical. Moi, je dis ok, très bien, ça va bien se passer. Sauf que je suis pas venu au match. Voilà, je leur ai mis un faux plan. J'en rigole, mais franchement, j'en suis pas fier du tout. C'est la première fois de ma vie où je mets un faux plan et je suis pas allé au match. Pas parce que je le voulais pas, parce que j'ai pas pu. J'ai eu un imprévu l'après-midi qui m'a fait que j'étais 1 heure en retard. Et quand je suis allé là-bas, mon GPS, il a planté. J'ai pas de réseau en Belgique. J'étais perdu au milieu de la Belgique. J'étais perdu. Du coup, j'ai dû faire demi-tour. C'était mort. Ok, c'est pas très cool. J'en suis pas fier. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, pendant cet appel où j'ai obtenu son numéro, je vous fais un petit peu comment ça s'est passé au téléphone. Oui, allô coach, c'est Florent, le gardien. Oui, je t'appelle pour te dire que je suis vraiment désolé pour hier. J'ai pas pu te prévenir parce que j'avais pas ton numéro. Et comme je l'avais dit à mes amis pour essayer de te donner le message, j'ai eu un rendez-vous avec ma grand-mère qui a tardé, qui a beaucoup tardé. Et après, mon GPS il a planté en Belgique, j'étais perdu. Donc je suis vraiment désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, moi j'étais au courant de rien. Je te fais venir au match et tu viens pas comme ça, sans me prévenir. Je passe pour qui, moi? Ouais, je comprends. Je suis vraiment désolé, coach. Ouais, je comprends. Du coup, on s'arrête là sur les essais. Hein. On peut s'arrêter là et
j'ai contacté un autre gardien et je vais le faire venir en test. Mais pour toi, on va s'arrêter là. Ah, d'accord. Bon. Eh ben, bonne continuation. Bah, du coup, j'ai pas été pris à tourner. Non pas parce que j'ai pas le niveau, mais bon, parce que j'ai fait un petit peu le con quand même. Tourner, c'était un super club. Ça aurait pu être un super tremplin pour moi. Mais à ce moment-là, j'avais tellement envie de signer à René que tourner, c'était pas la priorité pour moi, tu vois. Du coup, ça me faisait un petit peu chier, tu vois. C'était pas la priorité. Mais bon, ça me servira de leçon. Parce que vous allez comprendre à la fin que putain de merde, j'aurais pas dû faire ça. Vous pouvez dire en commentaire, cher Florent. On arrive fin juillet, après les essais à tourner. Je reçois un message du coach de Marc-en-Barœul. Là, je me dis, putain, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne à Marc-en-Barœul. Et le coach me sollicite encore fin juillet, après le début de la préparation estivale. Voilà, ça fait déjà 2-3 semaines qu'ils avaient commencé. Il me sollicite beaucoup plus que les coachs de René, tu vois. Donc, il me porte un petit peu plus d'intérêt. Je me dis, allez, je pense que ce serait mieux d'aller à Marc-en-Barœul. Je vous jure, les gars, écoutez-moi bien. Au moment où il m'envoie un message, j'étais en train de faire du montage. Je me suis dit, je vais le répondre 1 heure après. 1 heure plus tard, je me dis, allez, dernière chance, j'appelle le manager de René. Je l'appelle, pas de réponse. Dans 1 heure, je vais envoyer le message au coach de Marc-en-Barœul et je vais lui dire que j'arrive, que René c'est mort. J'en ai marre d'attendre, de poireauter, de me faire passer pour un con. 1 heure après, je rouvre le message du coach de Marc-en-Barœul. Donc 2-3 heures après son message, je suis en train d'écrire le message pour lui dire, j'ai même pas fini mon SMS, que à ce moment-là, au moment où je suis en train d'écrire, je reçois enfin un appel du manager de René. Mais vraiment, le timing incroyable. Ça fait 3 semaines que j'attends son appel. Il m'appelle au moment où j'envoie un message au coach de Marc-en-Barœul pour lui dire que René c'est mort. Et là, le manager, il me dit quoi? Oui, Florent, ça va? Ouais, ça va, et toi? Oui, ça va, merci. On a discuté avec les coachs, les présidents et tout ça, etc. Comme je t'avais dit précédemment, financièrement, ça va passer. On te propose autant. Ah, d'accord, c'est cool, c'est ce que j'avais demandé, ouais. Par contre, le coach a pris sa décision. En fait, je t'avais dit que tu allais être numéro 1 bis. Mais en fait, le coach, il veut que ce soit Simon le numéro 1 et que toi, tu seras le numéro 2. Ouais. Mais tu m'as dit que j'étais numéro 1 bis. Là, maintenant, tu me fais poireauter 3 semaines. Et tu me dis que je serai le numéro 2. Et en plus, sur quoi se base le coach dans cette décision? Il m'a vu qu'aux entraînements, il m'a jamais vu en match. Parce que je suis désolé, mais c'est en match qu'on voit vraiment de quoi est capable le gardien. Où on peut voir vraiment ses qualités, son attitude. Enfin, je comprends pas moi. Pourquoi me faire venir pour être numéro 2 au final? Bah écoute, je comprends ce que tu dis, je comprends ta frustration. Moi, personnellement, je pensais que tu allais être numéro 1 bis. Et honnêtement, je te sens largement capable d'être numéro 1. Okay. Je pense même que tu as les capacités pour être meilleur que Simon. Ok. Mais voilà, le coach en a décidé comme ça et je ne peux que respecter sa décision. Ah ouais. Donc, si tu cherches un autre projet pour être numéro 1, on comprend. Ok. On essaye d'attendre quand même 1 semaine pour voir, pour connaître ta décision. D'accord. Mais voilà, si à partir du 1er août, tu as trouvé un autre club, on t'en félicite et voilà, au moins c'est clair. Très bien. Merci. Bonne soirée. Oui, bonjour, coach de Marc-en-Barœul. C'est toujours OP pour lundi entraînement? Ouais, moi je viens sans problème, je viens toute la semaine, tous les jours s'il faut. Oui. Je prends ça à la rigolade, mais vraiment, quelle déception, quelle frustration de me faire attendre aussi longtemps, de faire attendre aussi un autre club qui eux m'ont sollicité. Je décide de faire mes entraînements à Marc-en-Barœul. J'ai fait 2 semaines d'entraînement. Tout se passe bien, vraiment tout se passe bien. Je sentais une petite entourloupe, mais vraiment un petit truc, tu vois, dans le club de Marc-en-Barœul. On m'a promis d'être dans le groupe de la M3, mais de ne pas être numéro 1. Parce que le gardien numéro 1, il est en place, je le connais très bien. Et donc, mais après, le coach me dit, tu seras en concurrence avec le numéro 2. Donc, tu seras au départ numéro 2 ou numéro 3. Et après, c'est à toi de faire ta place, etc. Pourquoi pas numéro 1 si le numéro 1 se blesse, s'il n'est pas performant, etc. Moi, je dis ok, pas de problème. À défaut de ne pas être numéro 1, je commence à m'entraîner avec l'équipe 2 parce que voilà, j'étais pas là au début de la préparation.
Et le coach de la 2, il me propose d'être titulaire en R2. Certes, la R2, ça reste un bon championnat. C'est pas ouf. Mais pour une réserve, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, j'avais compris que on ne me demande pas d'être numéro 2, mais d'être numéro 3. Moi, numéro 3, N3, ça me convient pas trop. Enfin, numéro 2, ok, pourquoi pas. Mais numéro 3, moi, ça me plaît pas de ouf. Et du coup, je décide de gagner un petit peu du temps, de pas donner de réponse au départ. À ce moment-là, je me dis, ok, tu sais quoi, on va jouer un R2, pas de problème. J'ai pas de club en attendant, il reste 10 jours pour signer parce qu'on a jusqu'au 31 pour signer. Le jour où je me dis ça, je reçois un message d'un ami qui lui aussi joue à Marc-en-Barœul et qui me pose la question, ouais Flo, t'as signé ou pas à Marc-en-Barœul? J'ai pas encore signé, mais normalement, je vais signer, je vais en parler au coach et je vais lui donner mon accord. Et je reçois comme réponse, ah ok, parce que Marc-en-Barœul, ils ont fait signer Edouard, le nouveau gardien. Pardon, ce Edouard en question, c'est un très bon gardien. C'est un gardien qui venait de se faire virer du LOSC en N3. Viré ou parti, je sais pas. Bref. Et là, je me dis, putain, les bâtards. Moi, je me retrouve comme un con. D'un côté, je me dis, bah ouais, mais j'ai voulu gagner du temps. Je les ai trop fait attendre. Donc, je comprends leur décision. D'un autre côté, je me dis, putain de merde. Du coup, il me restait 10 jours pour trouver un club. Et là, c'était la galère. Bon, du coup, il reste 10 jours. Pas de club. Pas d'essai, c'est la galère. Je me dis que je vais faire une demi-saison ou une saison entière sans club. J'ai tant pis, hein, c'est comme ça. Ou alors je vais essayer d'être joueur libre pour essayer de signer à n'importe quel moment. Mais à ce moment-là, peut-être quelques jours après, 21 ou 22 août, je reçois un appel d'un entraîneur de gardien que je connaissais très bien, qui était avec moi à la Gespo Comines il y a 3 ans à peu près, qui lui avait signé dans un club en D2 amateur, dans le même championnat que Menin et René, et qui m'a appelé et qui m'a dit « Ouais Flo, j'espère que tu vas bien. Je t'avais sollicité au mois de juin, mais voilà, ça s'est pas fait parce que les coachs au final ils n'avaient pas besoin d'un gardien et que je pouvais pas te proposer un poste de numéro 1. Mais le gardien numéro 1, il a arrêté le foot. Il en a marre, il priorise son travail et il sait qu'il ne pourra pas être là tous les jours, donc il arrête le football. Du coup, il y a une place à prendre en tant que numéro 1 ou numéro 2, pourquoi pas, dans notre club. Viens faire une semaine d'essai, un entraînement, et on verra si tu te sens bien, si ça te convient. Ah ouais, ok, pas de problème, d'accord. Et ce club-là, c'est en Belgique, en D2 amateur, et c'est Ypres. Précisément Westhoek en flamand, à 40 minutes de Lille, lui aussi comme René, mais dans un autre recoin. Je me suis dit, belle opportunité, ça arrive à temps. Allez, on va se laisser aller, pourquoi pas, de toute façon j'ai rien d'autre. Les gars, aujourd'hui on est le 23 août, c'est vraiment la fin août, la fin du mercato en Belgique et en France. Si je veux pas être muteur hors période en France, il faut que je signe vite. Et cette semaine, j'ai un tout nouveau test, c'est à Westhoek. Donc ici, je me trouve à Westhoek, ça veut dire Ypres en français. Westhoek, Ypres, voilà, c'est Ypres. On est dans la ville de Ypres en Belgique. Ça joue en D2 amateur. Et je vais faire un test, mais à mon avis, ça va être une situation assez particulière. Je sais pas du tout si je vais signer là-bas et on verra bien. Aujourd'hui les gars, on est samedi 28 août, il me reste 3 jours en Belgique pour signer dans un club. Et là, j'ai un rendez-vous avec mes entraîneurs parce que ma semaine de test est terminée. Et on verra ce qu'ils me proposent, l'aspect financier, le contexte, la situation et voir si ça me convient ou pas. Mais bon, si je refuse, je sais pas où aller quoi. À ce moment-là, c'est soit j'accepte de jouer à Westhoek, soit j'ai pas de club. J'avais quand même quelques conditions, que ce soit financières et aussi j'étais très clair, si c'est pour être numéro 3 toute l'année, c'est mort. Faire 40 minutes de route 3 fois par semaine et le match pour être numéro 3, pour pas jouer les matchs en première. Franchement, je préfère être sans club. Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que je vais signer là-bas? Et je ressors de l'entretien avec le coach. On a trouvé un accord, même si voilà, j'ai dû faire quelques concessions parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Mais il y a un petit problème, je suis toujours affilié dans mon ancien club à Menin. J'ai 3 jours pour
que Menin accepte de me transférer là-bas et qu'ensuite on fasse les papiers à Westhoek. Bon, c'est un petit peu la galère. Et là, je m'en vais tout de suite à Menin pour régler tout ça. Et donc, après ces multiples péripéties, des semaines de galère, d'attente, des fausses promesses, j'ai enfin eu ma réponse. Est-ce que je signe à Westhoek ou est-ce que je me retrouve sans club cette année-là? La réponse, c'est que j'ai signé à Westhoek. Voilà, cette année-là, je vais jouer à Westhoek en D2 amateur. Bon, les gars, je vous emmène avec moi dans les coulisses. On est dans les couloirs du vestiaire. Je vais vous emmener dans les vestiaires là tout de suite. Regardez, ils sont beaux gosses les vestiaires. Vraiment, ils sont vraiment beaux gosses. Regardez. Avec la petite télé qui est là-bas. Vraiment beau gosse, beau gosse. Et le petit logo ici. En mode terrain synthétique là devant les... Vraiment beau gosse, hein. Là, après les vestiaires, je vais m'emmener dans un endroit que je vais squatter. Je vais squatter cet endroit cette année-là. Je sais pas s'il est là. Non, il est pas là. Ici. Ici, là. Oh là 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 là. Hey, je vais squatter cet endroit parce que je suis souvent fatigué, je travaille le matin. Il est pas là le kiné. Je sais pas si on peut l'appeler le kiné ou celui qui fait des massages. Il est trop fort. Je vais squatter cet endroit. Jo, t'es pas prêt? Le club de Westhoek a recruté un gardien. Ils m'ont pas dit qu'il sera numéro 1. J'ai remarqué que ça va être lui le numéro 1 parce que voilà, il est susceptible de faire la CAN avec la Gambie en tant que numéro 3 ou peut-être numéro 4, donc c'est pas sûr qu'il la fera. Mais j'avais pas de club. J'avais pas de club. Pour le moment, je ne serai pas numéro 1. Ce sera à moi de faire mes preuves. Et la concurrence sera beaucoup plus dure que l'année dernière à Menin, j'en suis conscient. Je suis content parce que je connais l'entraîneur de gardien, je sais que c'est un entraîneur de qualité. Et voilà, j'ai senti qu'il y avait une bonne osmose au sein des dirigeants, des deux équipes. Après voilà, il y a énormément de flamands, il va falloir que je m'intègre. Eh, dites-vous, en 2 semaines à Westhoek, j'ai plus appris en flamand qu'en 1 an à Menin. Putain. C'est incroyable. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si vous découvrez à travers cette vidéo. Et aussi si vous voulez suivre mes matchs, les épisodes du VDG, ma concurrence, mes entraînements, comment je vais faire pour être en équipe première, est-ce que je vais l'atteindre, est-ce que je vais atteindre mes objectifs d'être numéro 1, ça va être très dur. Mais si vous voulez savoir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et à suivre tous mes épisodes du VDG. Ça va arriver. Je vais essayer d'en faire beaucoup plus que l'année dernière, même si ça va être compliqué. Mais voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça a été un petit peu des galères. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci Emilio, tu te reconnaîtras. Et bonne journée à vous. Bye.